Et bonjour tout le monde, c'est Céline pour la chambre ludique. Ouais, c'est Céline. Ça fait un petit moment effectivement que je n'ai pas fait de vidéo, mais ce petit jeu sorti le mois dernier, gros coup de cœur pour moi, et donc ça me remet un peu derrière la caméra pour vous le présenter. Et il s'agit de Shards of Infinity. Donc vous excuserez mon anglais, hein, c'est pas trop la prononciation, c'est pas trop ma cup of tea, mais on va faire avec. Donc voilà, petit jeu. Enfin, petit jeu dans la boîte, mais grand jeu pour moi, hein, gros coup de cœur. Donc, il s'agit de Shards of Infinity, un jeu qui est sorti en mars dernier en France, il était sorti déjà il y a 2 ans, je crois, aux États-Unis. Donc, c'est un jeu dont les auteurs sont Justine et Aaron Gary. Il est illustré par Aaron Nakahara et il est édité par Yellow en France. Donc, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. À partir de 10 ans, et pour des parties d'environ 30 à 40 minutes, voilà, selon les joueurs aussi, hein, toujours pareil. Donc c'est un jeu de cartes, hein, c'est un jeu de cartes d'affrontement, et sous une mécanique de deck building. Donc le thème, on est sur un thème médiéval fantastique, et voilà, je vais tenter de vous présenter un peu tout ça. Donc pour la petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé avant d'en arriver là? En fait, le monde a été détruit par les hommes, hein, par les hommes corrompus, en soif tel que l'on connaît aujourd'hui. Donc la civilisation a été détruite par une grêle d'éclats. Et seules 4 factions ont émergé de l'ancien monde. Donc ce sont les Spectra, les Homo Deus, donc les Homo Deus dont le chef est Decima, les Spectra dont le chef est Coseniu, les Maquis dont le chef est Volos, et l'ordre dont le chef est Tétra. Voilà, donc c'est 4 factions qui vont en fait s'affronter. Vous allez incarner une de ces 4 factions. Et vous allez construire en fait votre armée en recrutant des alliés, des champions, et dans un but, celui de soit de réduire à néant votre adversaire, ou c'est-à-dire le mettre à 0 point de vie, ou soit de déclencher l'arme ultime à la puissance illimitée, qui est l'éclat de l'infini. Voilà. Alors pour le jeu, comment il se présente? Donc, comme vous avez pu le voir, on a des fiches héros. Donc, les héros, c'est les chefs de faction. Hein. Donc, ces fiches héros, qu'est-ce qu'elles ont? Donc, elles ont ici 2 compteurs. Donc, un compteur de points de vie. Voilà. C'est pas le compteur que je voulais dire comme mot, mais c'est pas grave. Et un compteur de maîtrise. Donc, les points de vie, bien sûr, qui vont matérialiser votre vie jusqu'à mourir. Et le compteur de maîtrise, voilà, on va en parler un peu plus tard, mais la maîtrise, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de nouvelles capacités, etc., de l'augmentation de capacité des cartes. Voilà, on va en parler après. Et voilà, donc les personnages n'ont pas de fonction. Et Amamina qui vient dire bonjour. De toute manière, vous êtes habitués, je crois. Hein. Elle vient souvent me voir quand Fanny fait des vidéos. Petite curieuse. Voilà. Donc, les rôles ne sont pas asymétriques hein, sur les différents héros. Voilà, c'est vraiment le même rôle. Et on parlera de tout ça après. Voilà, donc on a ces 4 fiches héros. On a 88 cartes, en fait, 88 cartes factions. Donc avec du coup des cartes alliées, des cartes champions différentes hein, pour chaque faction. Donc là, nous avons là pour la faction de l'ordre, par exemple, une carte de la faction de l'ordre, une carte de la faction Maquis, une carte des Spectra, et etc. et Homo Deus. Voilà. Donc chaque faction a des cartes alliées. Ici, c'est en fait la rivière de cartes. Hein. C'est les cartes que vous allez pouvoir acheter, mais j'en suis pas là encore. Il ne faut pas que je commence à me perdre dans mes explications. Donc, ces cartes-là, elles ont des pouvoirs différents. Hein. Et vous pouvez, grâce à ces cartes, gagner des ressources, donc des cristaux.
vous pouvez attaquer, vous pouvez maîtriser, vous pouvez gagner en santé, vous pouvez vous protéger, etc. Voilà. Et on a 44 cartes en fait pour 4 joueurs hein, de deck de départ. Donc on en a 10 par joueur qui sont ici. Donc là, sur cette explication, je vais réellement me concentrer sur la règle à 2. Hein, à 2 joueurs. Je ne viendrai pas sur les explications à 4 joueurs, ni à 3. Donc voilà, donc pour la mise en place, comment on fait? La mise en place du jeu, donc chaque joueur va recevoir du coup ces 10 cartes. Donc ces 10 cartes où nous allons avoir des cartes cristaux, des cartes cristal, pardon. Donc les cristaux en fait vont être la monnaie du jeu, hein. C'est les cristaux qui vont vous permettre de venir acheter des cartes sur la rivière, dont le coût est ici. Donc on en a 7. Ensuite, nous avons des cartes, une carte réacteur d'éclat. Donc cette carte réacteur d'éclat qui du coup va vous permettre aussi de gagner des cristaux. Donc vous gagnez 2 cristaux de base. Et c'est là qu'intervient la maîtrise. Vous pouvez gagner 3 cristaux à la place des 2 si vous avez fait monter votre maîtrise à 5. Ouais, plutôt dans l'autre sens. Et vous gagnez 4 cristaux à la place si vous avez votre maîtrise à 15. Voilà une utilisation de la maîtrise. Ici, nous avons l'éclat de l'infini, donc qui va vous permettre lui d'attaquer. Donc vous allez pouvoir attaquer à 2. Vous allez pouvoir attaquer à 3 à la place si vous avez 10 de maîtrise. À 5 si vous avez 20 de maîtrise. Et attention, c'est là l'arme ultime, vous allez pouvoir attaquer à l'infini si vous avez votre maîtrise à 30. Un peu compliqué à réaliser, hein. Pour le moment, ça n'est pas arrivé sur sur une dizaine de parties, ce n'est pas arrivé. Voilà, donc c'est l'arme ultime. Donc 2 conditions de victoire, soit utiliser l'éclat de l'infini qui est dans votre deck de base, hein, donc c'est tout à fait possible de l'utiliser, mais faudrait-il avoir les 30 de maîtrise, ou soit réduire à néant les points de vie de votre adversaire. Et la dernière carte du deck de base, c'est le Blaster. Donc c'est juste une attaque à 1. Voilà. Voilà pour le matériel. Donc la mise en place, nous allons donc choisir chacun notre faction, hein, notre héros. Allez, on va par exemple prendre Kosinyu, le Spectra. Donc on va se mettre à 0 sur la maîtrise. Hop, et nous allons nous mettre à 50 sur les points de vie, mais attention, le premier joueur, lui, alors c'est bien le premier joueur commence avec une maîtrise de 0, non, et les autres joueurs commencent avec une maîtrise de 1. Donc on va dire qu'on est le premier joueur, ça tombe bien, on est seul. Alors pour l'instant on ne peut pas faire de solo hein, sur le jeu, mais là. Donc comment ça va se passer en fait ? Une fois qu'on a fait cette mise en place, là, on fait aussi une mise en place des cartes rivières, de la rivière de cartes que vous allez pouvoir acheter. Donc les 88 cartes, on les mélange, on en met 6 à disposition, qu'on va pouvoir venir acheter. Alors, ensuite, comment on joue? Eh bien, tout simplement, hein, pour ceux qui sont habitués au deck building, on a 10 cartes, on va les mélanger et on va en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et comment ça va se passer? On va les jouer, tout simplement. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec des cristaux. J'ai 3 cristaux. J'ai aussi 2 cristaux. Et j'ai des points d'attaque. Donc je vais pouvoir acheter les cartes sur la rivière. Donc j'ai un total de 3, 4, 5 cristaux. Je vais pouvoir acheter pour 5 des cartes dans la rivière. Alors je peux en acheter une à 5. Je peux en acheter plusieurs. Mais je peux utiliser tous mes cristaux ou pas. Donc on va jouer ça. Donc on dévoile au fur et à mesure. Hein. Donc on joue nos cartes et on est... Alors, attendez, je vais juste un peu baisser. Hop. On joue nos cartes, on prend. Donc j'achète une carte, par exemple, allez, de toute manière il n'y a que des cartes à 3 ou à 4, mais on va dire que je vais acheter cette carte-là, à 4 points, à 4 cristaux, qui va me permettre
d'attaquer à 4 sur un prochain tour. Et elle a même un petit pouvoir d'inspiration qui permet aux joueurs adverses de perdre 2 si j'ai un champion en jeu. On va en parler. Donc voilà, cette carte, je l'achète, elle va dans ma défausse. Donc elle va dans ma défausse, hop, ma pioche et ma défausse. Elle va dans ma défausse et elle n'a aucune action immédiate, si ce n'est avec une subtilité, je vais y venir après. Donc voilà, mais il me reste du coup aussi ma 5e carte qui était d'attaquer mon adversaire. Donc je peux l'attaquer à 2 parce que j'ai toujours ma maîtrise à 0. Donc je l'attaque à 2. Hop, mon adversaire, par exemple le Volos, perdra 2 points. Voilà. Voilà comment se joue en fait le jeu. Il n'y a rien de compliqué pour les habitués du deck building. Mais voilà, il y a vraiment. Alors, quand on achète une carte, on la renouvelle immédiatement. Parce que si j'avais 5 d'achats et qu'une carte à 1 sortait, j'aurais pu acheter ma carte à 1. Alors vous allez me dire, mais il y a un cristal qui n'a pas été utilisé. Eh bien non, parce que sur chaque fiche héros, vous avez une fois par tour l'opportunité de vous concentrer et de payer 1 pour gagner 1 de maîtrise. Donc c'est pas mal de le faire à tous les tours. C'est une des actions qui permet de gagner en maîtrise et elle n'est pas négligeable. Alors après, il y a d'autres cartes qui vous feront gagner en maîtrise. Ça, il n'y a pas. Elle aime bien le jeu, je crois. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, quitte à perdre un cristal, mieux vaut le jouer sur la concentration. Donc voilà. Donc en fait, en réalité, le jeu va se jouer en 3 phases. Donc on va jouer les cartes, comme je viens de le faire. Et on va recruter ou activer des champions. Donc les champions, qu'est-ce que c'est? Les champions, c'est des cartes en fait que vous allez pouvoir avoir dans votre zone de jeu. Donc ceux-là ne vont pas retourner dans votre défausse. Quand vous allez les jouer, vous les poserez dans votre zone de jeu. Donc là, en fait, la configuration fait que je ne suis pas excellente dans l'organisation du jeu, mais voilà, donc le champion, je le pose dans ma zone de jeu, et le champion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait m'appartenir, ça va être mon champion, on peut en avoir plusieurs dans sa zone de jeu, et pendant mon tour, donc j'ai la phase où je joue mes cartes, etc., et où je vais aussi, dans cette phase, activer mon champion. Donc si je l'active, donc je le tape, et il va me faire gagner par tour, hop, 3 attaques. Et si j'étais à 10 de maîtrise, il m'en ferait gagner 5 à la place. Donc voilà, première phase, on joue les cartes, on active les champions, on recrute. On peut aussi enrôler des mercenaires. Alors enrôler des mercenaires, qu'est-ce que c'est? Alors les mercenaires, ce sont des cartes là qui sont dans la rivière et qui sont matérialisées du coup par le mot mercenaire et par un contour rouge. Vous voyez, lui n'est pas un mercenaire. Alors il y en a pour chaque faction des mercenaires. Mais les mercenaires, en fait, vous allez pouvoir les acheter, les jouer directement et appliquer leur effet. C'est-à-dire que si j'aurais voulu attaquer plus fort mon adversaire, je l'aurais acheté et j'aurais pu profiter de 3 attaques, sur le moment. Mais par contre, celle-ci ne va pas dans ma défausse après. Elle va directement en fait sous la pioche, voilà, ou à côté pour être rejouée si jamais on a fait le tour de la pioche. Voilà. Donc ensuite, on va avoir la phase d'attaque. Non, pas la phase d'attaque. Toujours dans la première phase, on va pouvoir attaquer les champions adverses, en fait. Donc les champions adverses, en fait, ils ont un nombre de points de vie. Donc lui a 4 points de vie. Donc si je veux l'attaquer, admettons, il est chez l'adversaire, si je veux l'attaquer, il faudra effectivement que je l'attaque à 4 minimum. Donc ça, c'est toujours dans la première phase. On peut attaquer les champions. Et s'il est attaqué, bien sûr, il meurt et il retourne. Alors il meurt, mais pas tout à fait, parce qu'il retourne à la défausse du joueur. Donc il peut réapparaître par la suite, quoi. La deuxième phase, c'est une phase d'attaque. On n'attaque plus les champions, mais on va attaquer directement le héros et les personnages. Donc s'il me reste admettons des points d'attaque, j'ai attaqué mon champion, il me reste encore, parce que vous allez pouvoir comboter vos cartes avec le temps,
il vous reste, admettons, 3 points, et bien vous allez quand même pouvoir les affecter au joueur adverse. Et vous allez le taper de 3. Voilà. Elle me lâche pas, hein, effectivement. Voilà pour la phase d'attaque. Alors, pendant la phase d'attaque, un joueur peut se protéger, parce qu'il existe des cartes bouclier. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais la carte bouclier vous permet de vous protéger de 5. Alors, attention, la carte bouclier ne protège pas, Mamina, ne protège pas les champions, hein, mais protège vraiment les personnages. Donc, j'attaque à 3, hop, l'adversaire, Mamina, arrête, me sort le bouclier, et ben il est protégé de 5. Donc j'attaque à 3, mon attaque à 3 est nulle. Par contre, si je l'avais attaqué à 6, il me sort le bouclier de 5, et ben il aura que 1 de points de santé en moins. Voilà. Et ensuite, c'est la fin du tour. Donc les mercenaires, comme je vous ai dit, retournent sous la pioche. Les alliés retournent dans votre défausse. Et les cartes que vous auriez éventuellement en main aussi. Et on refait notre main à 5 cartes. Voilà, les 5 cartes restantes du coup pour le premier tour. Ainsi de suite, donc le deck building classique, vous allez récupérer, après quand vous avez plus de cartes à jouer, vous allez récupérer dans votre défausse, les mélanger, etc. Et vous repiochez 5 cartes, voilà. Donc vous avez des cartes qui vous permettent aussi de vous débarrasser des cartes de base, hein. C'est des cartes qui vont être prises dans la rivière et vont vous permettre de vous débarrasser de ce type de cartes, hein, si vous voulez être plus un joueur attaquant ou un joueur défendant ou un joueur qui veut reconstruire le monde, etc. Voilà, et on recommence tout ça jusqu'à la fin et jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de points de vie ou s'est fait pulvériser par l'arme ultime. Alors au niveau des cartes, hein, voilà, vous avez plusieurs pouvoirs. Donc celui-là, par exemple, le fléau des ombres va vous permettre de gagner 1 de maîtrise et voilà, justement de bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Ensuite, vous avez par exemple cette carte-là qui vous permet de gagner 1 et de guérir de 5 de santé, parce que vous avez aussi des cartes qui font guérir. Ensuite, vous avez aussi des cartes qui vont vous permettre, bon voilà, ça c'est toujours pareil, ça permet de gagner en maîtrise. Voilà, là, celle-là, elle va vous permettre de recruter gratuitement une carte qui coûte 6 ou moins, donc pas mal aussi. Ça c'est un champion, du coup par exemple, qui va vous permettre de ne pas être attaqué, et vous pouvez l'activer pour 1. Vous pouvez l'activer et gagner 1 d'attaque aussi. Voilà, donc les cartes vont venir comboter. Après, il y aura des cartes aussi qui vont se comboter entre elles quand vous allez les jouer. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, là par exemple, celle-ci me permet de gagner 10 en santé, donc de récupérer 10 de santé. Et si j'ai une autre carte maquis à ce tour-ci que j'ai joué, eh ben je vais pouvoir gagner et attaquer à 10 aussi. Voilà, donc on va vraiment comboter. Donc il faut vraiment réfléchir à l'ordre en fait dans lequel vous allez jouer les cartes. Alors est-ce que vous allez acheter avant, est-ce que vous allez acheter un mercenaire, est-ce que vous allez... Mais voilà, il y a vraiment un ordre à respecter et les cartes, vous allez les dévoiler au fur et à mesure et ainsi de suite chez l'adversaire. Voilà, je ne vais pas faire plus long parce qu'il faudrait vraiment rentrer dans le détail de toutes les cartes, mais franchement, il y a vraiment de quoi s'amuser avec les pouvoirs des cartes, etc. Je pense avoir tout dit sur le jeu. Peut-être que j'ai oublié certains trucs, et ben ça fera peut-être l'objet d'une publication, etc. Alors, pour vous donner mon avis sur le jeu, ben, ça faisait un petit moment en fait que... Bon, moi j'adore le deck building, hein, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de coup de cœur sur un jeu qui se sort rapidement, comme ça, qui est nerveux, qui est un peu violent, qui est dynamique. Et en fait, c'est tout à fait le cas de ce jeu, quoi. C'est dès le premier tour, voilà, on réfléchit déjà à une stratégie par rapport à ce qui est dans la rivière. Et c'est franchement agréable de rentrer vraiment dans le jeu dès le premier tour. Donc des parties de 30 à 40 minutes à peu près, hein.
Donc et pendant 30-40 minutes, c'est vraiment la pression, on se tape dessus, c'est violent, voilà, il y a vraiment une très grosse interaction entre les joueurs. Et voilà. Donc pour moi, gros coup de cœur, pour Fanny aussi apparemment. Donc c'est cool, on peut jouer facilement. Donc il y a apparemment une extension qui va sortir le mois prochain, hein, qui va permettre aussi des parties solo. Des nouvelles cartes, des artefacts, voilà, un peu des variantes sûrement, mais peut-être qu'on y reviendra aussi. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc nous, ce jeu, c'est le coup de cœur qu'on s'est procuré chez Je Joue, Je Partage à la peine sur Yvonne, qui pendant ce confinement continue à faire du drive. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à y aller. Il sera de bons conseils. Olivier sera de bons conseils. Voilà, je vous laisse avec Mamina aussi. Et c'était Céline pour la chambre ludique. Une bonne journée à tous et toutes.